Bonjour à tous, je me présente, je suis Thomas, Startup Manager à H7 et j'ai l'immense plaisir de vous accueillir ici à Zero to One pour le Demo Day du premier programme d'accélération de H7, Shortcut. À H7, nous sommes convaincus d'une chose, c'est que c'est la bonne mise en relation, le bon conseil au bon moment qui fait la différence. Depuis 5 ans, nous avons accueilli plus de 300 entrepreneurs et talents issus des plus belles startups qui sont venus ici à H7 partager leur retour d'expérience, leur passage de 0 à 1, ainsi que les raccourcis qu'ils ont pu prendre dans leur projet. Avec Shortcut, nous avons réuni 20 mentors issus des plus belles réussites lyonnaises. On compte notamment Agicap, MIM, Le Permis Libre ou encore l'UMAPS. D'ailleurs, certains sont présents dans la salle pour soutenir les lauréats et vous pourrez les rencontrer pendant la journée. Les startups ont été accompagnées pendant 3 mois avec ces 20 mentors durant justement leur parcours d'accompagnement. Également, les startups ont pu rencontrer des personnalités inspirantes issues des plus belles boîtes, comme Welcome to the Jungle, Slight, le Notion français, Indie, ou encore discuter pendant 1 heure avec Jean de la Roche-Brochard pour poser toutes leurs questions. Ces startups ont un objectif en commun, rester concentrés sur l'essentiel. Vous allez découvrir leurs solutions, vous allez découvrir leur prochain passage de 0 à 1, et je vous demande un tonnerre d'applaudissements, et j'accueille Eva pour le premier pitch du Demo Day Shortcut. Merci à vous. Bonjour, je suis Karen. Après ma séparation, le travail était tout ce qu'il me restait. Mon ex-conjoint m'avait complètement isolée de mes proches, familles et amis. Je suis Emmanuel. Je n'arrive plus à me concentrer sur mes tâches. Mon ex m'envoie plus de 100 messages par jour. Je suis Andrea, DRH. Nous avons dû gérer une crise où un ex-conjoint est venu dans nos locaux pour agresser une de nos employées. Je suis Evan Gallet, fondatrice de Tiers, le tiers de confiance à portée de main. Et aujourd'hui, je suis devant vous car je cherche 100 entreprises qui sont prêtes à s'engager dans la lutte contre les violences conjugales. Car les conjugales ne s'arrêtent pas à la maison. Sur les 244 000 femmes et hommes victimes de violences chaque année en France, un tiers des salariés déclarent avoir vécu des violences au cours de sa vie professionnelle. Cela entraîne une baisse de la productivité, des absences, des retards, et ça génère une perte pour les entreprises de plus d'1 milliard d'euros. Les violences ne s'arrêtent pas non plus après la séparation. Dans 76% des cas, elles continuent, surtout quand on a un enfant en commun. On est liés. Vous, si vous avez une entreprise, qu'est-ce que vous pourriez faire pour protéger et soutenir vos salariés et leur santé mentale dans cette situation? Je vous propose une solution, Tiers, la première application dédiée à la communication dans un contexte violent. Avec un abonnement à moins de 10 € par mois, elle permet de préserver sa vie privée grâce à un numéro de téléphone fictif, d'éviter le harcèlement avec le choix des horaires de communication, de ne pas subir de violences verbales grâce à un système de filtre et de faciliter les démarches juridiques grâce au téléchargement de toutes les communications dans un seul document. L'application permet de regagner en sérénité, sécurité et efficacité. Depuis son lancement en décembre 2023, nous avons plus de 100 nouveaux inscrits chaque mois. Nous avons vendu plus de 3000 abonnements et nous avons le soutien de grandes institutions dont les CAF et des grandes entreprises. Le point de départ, c'est cette application, mais nous pouvons faire encore bien plus si vous voulez faire partie des 100 entreprises qui s'engagent. Aujourd'hui, je vous propose une solution clé en main pour passer à l'action, Tiers. Je suis Evan Gallet, survivante de violences conjugales. À l'époque, mon employeur n'a pas su m'aider. Aujourd'hui, j'ai fondé Tiers, le tiers de confiance que vous pouvez proposer à vos employés. Mon prochain passage, de 0 à 1, c'est d'embarquer les entreprises et toutes les personnes qui veulent s'engager dans la lutte contre les violences. Pour m'aider, flashez le QR code. Vous pouvez aussi faire partie de la solution et faire de l'entreprise un refuge. Merci. Christine est déficiente visuelle. Et nous l'avons rencontrée il y a 3 ans lors d'un week-end Antitech à Lyon. Et lors de la pause café du dernier jour, elle nous a raconté comment la veille, elle avait passé plus de 20 minutes à 4 par terre dans son hall d'immeuble à essayer de retrouver ses clés tombées de ses poches alors qu'elle rentrait chez elle. Elle avait fini par faire appel à son fils, lui voyant, pour qu'il vienne l'aider et qu'elle puisse enfin passer le pas de sa porte.
Comme Christine, 1,7 million de personnes en France et 253 millions dans le monde sont déficientes visuelles et perdent un temps et une énergie considérables à essayer d'identifier ou localiser ce qui les entoure. Ça les rend clairement dépendants de leur entourage. L'autre point à avoir en tête, c'est que, contrairement à ce qu'on le pense, les personnes déficientes visuelles utilisent aujourd'hui des smartphones, car des lecteurs d'écran présents dans ces derniers les rendent particulièrement accessibles. En faisant ces observations, mon associé Thomas et moi-même avons donc décidé de développer Orion, la première application mobile spécialisée pour personnes déficientes visuelles, leur permettant en instantané et à partir de la seule caméra de leur smartphone, non seulement d'identifier tous les éléments qui sont présents dans l'environnement, objets et textes, mais aussi de les retrouver précisément et d'être guidés vers ces derniers avec des bips et des vibrations. Tout ça développé par une IA en interne, propriétaire, différente de l'IA générative, de la reconnaissance d'image. Disponible depuis 1 an et demi sur l'App Store en téléchargement gratuit, on compte déjà plus de 8000 utilisateurs dans une centaine de pays du monde. Et depuis peu, nos utilisateurs peuvent d'ailleurs rajouter eux-mêmes leurs propres objets à l'intelligence artificielle de Orion grâce à une techno d'IA sortant tout juste de laboratoire de recherche, le Few Shot Learning. Cette techno nous permet non seulement de démultiplier considérablement les cas d'usage pour nos utilisateurs, puisqu'ils les choisissent eux-mêmes, mais surtout de proposer à des lieux comme un hôtel, un musée, un office de tourisme ou un bureau de poste, de baliser virtuellement leur environnement, de se rendre particulièrement accessible de façon simple, rapide et particulièrement scalable. Plus précisément, en souscrivant à une licence d'utilisation adaptée au type de lieu et donnant accès à un espace partenaire géolocalisé, un lieu va pouvoir en quelques secondes rajouter un élément clé de son environnement, la porte d'entrée de l'hôtel, le guichet d'accueil, le thermostat de la chambre d'hôtel ou une œuvre d'art dans un musée, et y associer les informations qu'il souhaiterait transmettre potentiellement à un visiteur déficient visuel. Ce dernier, à proximité d'un lieu labellisé Orion, va pouvoir avoir un accès simplifié et rapide à partir de la seule caméra de son smartphone à ces informations clés de l'environnement. Alors que vous soyez un établissement recevant du public, qui est d'ailleurs soumis depuis 2005 à des obligations de mise en accessibilité, ou un employeur qui veut accueillir un collaborateur déficient visuel dans de bonnes conditions, vous n'avez aujourd'hui plus vraiment d'excuses puisque vous pouvez le faire en moins d'1 heure, vous-même, à partir de votre smartphone, sans équipement ou travaux à réaliser. Je suis Stéphanie et avec Thomas, Data Scientist et CTO, notre vision est la suivante, mettre l'IA au service de l'inclusion en apportant à des milliers de personnes qui ne le voient pas ou peu un meilleur accès au monde qui les entoure. Alors si vous aussi vous êtes concerné par l'inclusion universelle et êtes convaincu que c'est sur ce genre de technologie intelligente que repose le futur de la mise en accessibilité, ou si vous voulez investir, n'hésitez pas à venir nous voir aujourd'hui à 0 to 1, on se fera un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Atchik, 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 atchik. Aïe, aïe, aïe. Atchik. Allez, atchik. Bon, vous êtes chaud? Ça va. Alors, je me présente. Moi, je suis Dorothée, la cofondatrice de Kidoc. Et mon objectif pendant ces 3 minutes, c'est de vous convaincre qu'un agenda légal en entreprise est un indispensable. Et à tout moment, vous pouvez flasher ce code pour qu'on en parle. Alors, chez Kidoc, on est parti d'un constat. 80% des PME ont une difficulté à suivre leurs obligations légales. 80%. Et en moyenne, elles gèrent entre 30 et 50 documents chaque année. Ces obligations légales, ce sont des documents juridiques. Ces documents juridiques, ils ont une vie. On les met au monde, on les renouvelle, on fête leur anniversaire, et souvent, ils ont une durée de vie qui est limitée, un peu comme nous finalement. Et donc ça, c'est pas très simple. Je vous donne 2 exemples pour illustrer. Le premier, que vous connaissez tous, vous avez des contrats d'abonnement. Ces contrats d'abonnement, ils ont une date d'anniversaire et avec un principe de tacite reconduction. Ce qui fait que si vous voulez dénoncer ce contrat, mais que vous ratez cette date d'anniversaire, et je suis sûre que ça arrive à plus d'entre vous, eh ben, vous êtes reconduit pour une période qui ne vous convient plus. Deuxième exemple, toutes les entreprises doivent tenir une assemblée générale chaque année. Cette AG, elle est soumise à des échéances. Vous devez produire la clôture des comptes, le rapport du commissaire aux comptes, ensuite vous devez convoquer vos associés et investisseurs, et tout ça avec des échéances fixes à respecter, sinon votre AG, eh ben, vous n'allez pas pouvoir la tenir. Donc c'est pas très drôle. Donc on voit bien avec ces 2 exemples toute la valeur d'un agenda légal. Et des cas d'usage, on pourrait en citer plein d'autres, comme l'actualisation de votre document unique chaque année,
le suivi de vos baux commerciaux, la gestion de la visite médicale de vos collaborateurs, les habilitations, etc. Et je suis sûre que si vous êtes en entreprise, il y a des exemples qui doivent vous venir en tête. Concrètement, comment elles font aujourd'hui ces entreprises? Eh bien, pour suivre ces échéances, dans la grande majorité des cas, vous faites confiance à votre mémoire. Mais tiens, ce document-là, je crois que l'année dernière, on était au mois de mars. Pâques peut-être, je mangeais du chocolat. Voilà. Et dans le meilleur des cas, vous avez un tableau Excel et puis vous devez penser à consulter régulièrement pour éviter de rater une de ces fameuses échéances. Concrètement, c'est de la charge mentale pour vos équipes. Et c'est là qu'avec Kidoc, on intervient. Sur Kidoc, vous déposez, vous éditez, vous centralisez l'ensemble de vos documents légaux et vous allez les piloter, les suivre grâce à cet agenda. Désormais, c'est lui qui va penser pour vous et qui va venir vous notifier dès lors qu'il y a une action requise en fonction des échéances au sein de votre entreprise. Et ça, c'est quand même assez magique parce que exit cette charge mentale pour vos équipes. Aujourd'hui, on accompagne des grandes entreprises, des ETI et des PME qui nous font confiance. On leur apporte du gain de temps, de l'efficacité et aussi de la sécurisation au niveau de leurs process légaux. Nos interlocuteurs sont des DAF, des directions juridiques, des directions des ressources humaines. Donc si vous vous reconnaissez aussi dans cette problématique et que vous voulez vous libérer de cette charge mentale, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à flasher ce code pour qu'on en parle juste après. Merci beaucoup. Bonjour, nous sommes Emmanuel et Yuri, cofondateurs de LiveVendor. On a envie de vous parler d'un métier qu'on a dans le sang, la vente. Un métier qui a été profondément bouleversé ces 20 dernières années avec l'explosion du commerce en ligne. Vendre à distance, sur un e-shop ou sur un site vitrine pour collecter des leads est devenu la norme. Oui, c'est vrai, Yuri. C'est devenu la norme et pourtant 75% des entreprises sont insatisfaites de leur taux de conversion. Sur le web, les taux de conversion sont d'ailleurs 7 fois inférieurs à ceux du commerce physique. Alors pourquoi? 3 facteurs clés, Emmanuel. Le manque de confiance des consommateurs, la difficulté de présenter ses offres et l'absence de vendeurs. Imaginons un instant faire tomber toutes ces barrières. Avec LiveVendor, nous transformons l'expérience de vente à distance en recréant sur votre site web et de manière instantanée les conditions d'un rendez-vous commercial réel. Pour comprendre comment, prenons l'exemple d'un de nos clients, IP System, qui commercialise de l'informatique industrielle. Sur leur site, un prospect peut lancer en un clic un appel vers les équipes commerciales. Et là, instantanément, un vendeur apparaît en visio, toujours sur le site web. Un véritable rendez-vous commercial peut démarrer. Leurs vendeurs, Jean-Philippe, Charlène et les autres, peuvent faire leur travail. Une vraie découverte client, présenter l'entreprise, rassurer, donner confiance. Et à leur disposition, un certain nombre d'outils. Ils peuvent, par exemple, projeter en haute définition des fiches techniques, des photos de produits. Ils peuvent échanger les documents liés au projet, faire valoir leur offre, leur devis. Et le vendeur peut même cliquer à la place du client pour l'emmener directement sur le bon produit ou la bonne offre. Alors avec IP System, la semaine dernière, et dans l'objectif de vous présenter ça aujourd'hui, on a fait un petit bilan des 3 derniers mois d'utilisation de LiveVendor. C'est 20% de demandes supplémentaires liées simplement à l'installation de ce nouveau canal. Une interaction LiveVendor qui convertit 5 fois plus qu'un formulaire classique et un panier moyen qui a quasiment doublé. Alors encore une fois, Yuri, pourquoi? Pourquoi? Parce que l'humain fait la différence. Si l'intelligence artificielle crée une immense valeur dans de nombreux cas, dans bien des secteurs, seul l'humain peut apporter le conseil et la réassurance nécessaires pour conclure une vente. Alors si vous êtes une entreprise qui investit pour attirer des leads sur son site web, qui commercialise des produits ou des solutions complexes avec un panier moyen élevé, LiveVendor a été imaginé pour vous, avec la promesse de booster vos ventes à distance entre 20 et 30%. Nous sommes 3 cofondateurs de LiveVendor, experts en vente à distance et en création de solutions web. Notre vision pour LiveVendor est de créer un nouveau canal de communication entre les entreprises et leurs clients. Alors si pour vous, comme pour nous, tout ceci sonne comme une évidence et que vous souhaitez utiliser LiveVendor,
ou si vous êtes investisseur et que vous êtes tenté par l'aventure, vous pouvez nous contacter par ce QR code ou en interagissant avec nous par la borne qu'on a disposée juste devant cette salle de conférence. Merci à tous. Merci. Bonjour à tous. Je suis sûr que dans cette magnifique assemblée, il y en a déjà certains qui ont cherché à acheter un bien immobilier, un appartement ou une maison. Quand on a passé un peu de temps sur Le Bon Coin, on est forcément déjà tombé sur ce genre d'annonce. C'est le genre d'annonce où quand on la voit, on se dit « Oula, quelle horreur !» et on passe vite à la suivante. Mais sachez que derrière chacune de ces annonces, il y a un agent immobilier en détresse, désespéré parce que la plupart des acquéreurs ne se projettent pas dans ce type de bien, et on les comprend, et désespéré parce que jusqu'à peu de temps, il n'existait pas de solution facile et accessible pour résoudre ce problème. C'est pour ça qu'avec mes deux associés, Enguerrand et Sébastien, on a décidé de créer Flash, avec l'ambition de mettre entre les mains de tous les agents immobiliers la boîte à outils au niveau de l'image, qui leur permet de mettre en valeur les biens qu'ils ont à la vente, donc d'aider les acquéreurs à se projeter, et donc de vendre plus vite et au meilleur prix possible. Qu'est-ce que c'est que Flash? Flash, c'est une application en ligne qui vous permet d'importer une photo, de sélectionner un style de déco, et notre modèle d'intelligence artificielle vous génère en 30 secondes 2 résultats. Et vous pouvez en faire autant que vous voulez. Ici, c'est un exemple de la rénovation d'un bien meublé, mais on peut aussi meubler des biens vides pour les rendre, pour mieux se projeter et aider l'acquéreur justement à se rendre compte de ce que ça pourra devenir. Ça permet également de désencombrer des biens qui sont très chargés, d'aménager des extérieurs, d'améliorer la luminosité ou le contraste ou le cadrage en un clic et plein d'autres fonctionnalités. Il y a 120 000 agents immobiliers en France aujourd'hui, environ 500 000 en Europe. 10 000 se sont déjà inscrits sur Flash pour tester la solution. Plus de 450 sont devenus clients. Et notre 0 to 1 aujourd'hui, c'est d'arriver aux 1000 clients. Et c'est là que vous intervenez. Parce que je sais qu'on connaît tous un agent immobilier. On a tous un ami, un oncle, un cousin, un voisin, quelqu'un dans notre entourage qui s'est mis à l'immobilier ou qui fait de l'immobilier depuis longtemps. Pensez à eux. Eux aussi, ils ont des annonces qui voudraient arriver à vendre plus rapidement. Rendez leur service. Scannez ce QR code, envoyez-leur le site de Flash, vous leur ferez un beau cadeau, vous leur permettrez de vendre plus rapidement, je vous promets qu'ils vous remercieront, et nous aussi. Je vous remercie d'avoir écouté. Bravo aux 5 lauréats, franchement les pitchs étaient incroyables. J'espère que vous avez pu tous flasher les QR codes et pouvoir découvrir la solution. Ils sont tous disponibles ici à 0 to 1 pour discuter avec vous. Il y a la web app justement pour pouvoir les contacter ou alors ils sont juste là, n'hésitez pas à le faire. Nous on se retrouve à 14 h pour la prochaine conférence sur GenAI, accélérer l'adoption pour accélérer la croissance. Nous on se retrouve à 14 h ici, je vous souhaite un bon appétit et à tout à l'heure. Merci encore.